Yo, salut tout le monde. Donc deuxième vidéo, comme je vous avais dit, sur mon projet professionnel et surtout sur le contrat que j'ai avec la mairie de ma ville au Japon. Je vais essayer de faire ça en plusieurs points, essayer de structurer un peu la vidéo pour que ça parte un peu moins en live et que ça soit peut-être un peu plus court et concis. Donc on va commencer direct avec le premier point. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Ça s'appelle Chikyokoshi. Chikyokoshi. Désolé, la prononciation c'est pas encore ça. Mon japonais c'est petit à petit j'essaie de l'améliorer, mais bon c'est pas gagné quoi. Qui veut dire en fait repeupler le quartier entre guillemets, donc en fait repeupler un peu la ville quoi. Je pense que c'est le genre de contrat que tu peux trouver dans pas mal de villes au Japon, justement les villes un peu qui sont à la campagne. Souvent je pense qu'il y a justement Akiya, les maisons, donc sur la première vidéo que j'ai faite, souvent c'est associé souvent avec ces contrats. Je sais pas c'est quoi, une annonce encore qu'il y a peut-être un vieux qui s'est échappé et qu'il faut le retrouver. La première fois que j'ai entendu ça au Japon, j'ai cru que j'étais en Seconde Guerre mondiale quoi. Je sais pas, ça fait flipper quoi, les haut-parleurs un peu de partout. C'est un peu l'ambiance, je sais pas, ça fait trop penser à la guerre moi pour moi. Bref, donc voilà, ce contrat, c'est pour qui et pourquoi. Donc comme je disais dans la première vidéo, on va peut-être fermer sa gueule là, peut-être un moment. Ouais. Ah non, putain, parce qu'après il y a une deuxième musique derrière. Ouais, je couperai ça. 6 months later. Putain, c'est long! Voilà. C'est la musique de fin pour te dire le message est fini. Donc ouais, c'est pour qui, c'est pourquoi. Donc comme je disais dans la première vidéo, en fait, c'est pour tout le monde en fait. Tous les, que ce soit gaijin, enfin étrangers ou japonais, vous pouvez postuler à ce genre de contrat. Par contre, je pense qu'il faut avoir plus que d'un visa touriste. Je pense que ça marche pas si tu as juste un visa de touriste. Je suis pas sûr. Alors, est-ce que tu peux pas avoir un visa avec eux, grâce à eux, je veux dire? Ça, je sais pas. C'est vrai que c'est un truc que je sais pas. Mais en tout cas, que tu es étranger ou japonais, tu peux postuler. Par contre, bien sûr, il faut avoir un projet à présenter, un projet professionnel. C'est un projet, ça peut être n'importe quoi. Franchement, les projets professionnels, nous, là cette année, on est 3 à avoir été pris. D'habitude, ils prennent que 1 ou 2 personnes chaque année. Chaque année japonaise, hein, donc début avril. Voilà. Là, cette année, ils en ont pris 3. Bizarrement, alors qu'au début, ils disaient qu'ils en prendraient que 1 ou 2. Ils ont pris moi, donc qui veut faire un café français. Ils ont pris une fille qui fait du miel. Ils ont pris un mec qui fait des meubles, mais on sait pas trop, il a pas trop bien expliqué comme il faut. Mais je crois qu'il va faire des meubles et sa femme elle fera des fleurs, un truc comme ça. Ça fait 3 ans, je crois, qu'ils ont commencé à faire ces contrats là. Il y a un autre gars qui fait du denim en fait, qui teint les vêtements et tout naturellement. C'est sa femme qui fait les vêtements et lui il les teint. L'américain que je vous disais là, du coup, lui, il ouvre un café où il crée des meubles aussi, en fait, où tu peux utiliser des machines en fait. Parce que lui c'est sa profession, enfin il a fait une école de... pas d'ébéniste, mais enfin un truc dans l'architecte je pense, un truc comme ça. Donc lui il va faire un café mais pas du tout genre, c'est pas du tout le café où tu vas manger quoi, c'est plus tu bois ton café et tu vas faire tes meubles ou des trucs comme ça. C'est... ouais, et il va faire de l'imprimante 3D aussi en même temps. Donc il y a un peu de tout et je pense que tu peux présenter ce que tu veux tant que derrière tu as un projet qui est stable et qui donne envie, qui est bien présenté et qui est sélectionné quoi, et qui est sélectionnable. Donc voilà. Après, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe concrètement et tout. En gros, moi en tout cas ici le contrat qu'il y a dans cette ville, t'es payé 1500 € je dirais, pour essayer de mettre en euros, par mois pendant 3 ans. Ça dure 3 ans le contrat. Plus, tu as une aide chaque année de 20 000 € maximum. En fait, tu peux
utiliser moins, mais le maximum que tu peux utiliser, c'est 20 000. Bien sûr, le but, c'est d'utiliser les 20 000. Ça paraît logique, quoi. Plus, si tu as besoin, il faut autant utiliser le maximum, quoi. Tu as le droit à 20 000 maximum chaque année pendant les 3 ans. Donc en gros, tu as le droit à 60 000 euros pour les 3 ans. Donc c'est quand même super avantageux. Tu peux faire beaucoup de choses avec. T'es payé quoi, quand même 1500. Après, c'est vrai qu'au Japon, c'est un loyer, c'est un salaire qui est pas ouf du tout. Je dirais même que c'est peut-être l'entrée de gamme des salaires, quoi, entre guillemets. Mais t'es quand même payé pour réaliser un rêve, entre guillemets. Donc, pas chier dessus, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Après, je vais vous expliquer aussi maintenant les bons et les mauvais points. Enfin, c'est pas vraiment des mauvais points, c'est plus des contraintes, je vais dire, parce qu'en fin de compte, il n'y a pratiquement que des bons points. Le premier truc, c'est que tu dois tous les jours, tu dois pointer, entre guillemets. Donc, tu bosses pour la mairie, hein. Ils te payent, c'est la mairie qui te paye. Et donc, pendant les 3 premiers mois, tu dois pointer tous les jours à 8h, 8h10, tu vas à la mairie. Tu dois arriver un peu en avant, ça commence à 8h30 le taf, mais tu arrives un peu en avant. À 8h20, tu as quelqu'un, tous les jours, tu as un mec qui se lève, je pense que c'est dans toutes les boîtes un peu comme ça, japonaises, tous les jours, tu as un mec qui se lève et qui va parler de sa vie un peu. Il va dire, ouais, hier j'ai fait du foot, c'était la tuerie, machin et tout, nanana, ok, c'est super. Et après, chaque pilier de chaque secteur fait un point, genre, ouais, aujourd'hui, je fais rien. Ouais, aujourd'hui, midi, je dois aller à Nagoya. Ouais, moi, lui, il est absent, voilà, basta. Bref, j'ai l'impression qu'ils en plantent pas une, quoi. Honnêtement, à la mairie, j'ai l'impression que les mecs, c'est trop la planque, quoi. Donc déjà, tu dois faire ça. Donc, il y a 8h30, quand il y a une musique qui sonne, un peu comme celle qui était là-bas, pour dire que ça commence le taf. Il y a quelqu'un qui allume la lumière, et il commence à bosser. Et toi, à partir de ce moment-là, tu peux te barrer. Tu peux partir, faire ce que tu veux, enfin, bosser pour ton projet. Bien sûr, tu as un bureau là-bas avec un PC. Bon, le PC, c'est de la grosse merde. Il rame sa race et tout, laisse tomber pour faire des trucs, ça sert à rien. Il n'y a même pas internet dessus, enfin, c'est freestyle. Mais on s'en fout parce que c'est pas, tu t'en fous, tu vas pas travailler là-bas parce que ça sert à rien. Ton projet, toi, c'est de rénover enfin, tu vas forcément rénover quelque chose, donc tu as d'autres choses à faire, quoi. Donc tu pars, tu peux partir, donc tu leur dis salut. Tu as un tableau avec ton nom, enfin, en tout cas, moi, là où je suis, tu mets où t'es. Moi, je suis chez moi, donc vu que le café est derrière, voilà. Et le soir, tu dois revenir à 5h, jusqu'à 5h15, jusqu'à qu'il y ait une nouvelle musique qui sonne pour dire qu'en gros, c'est la fin de la journée, quoi. Et là, tu peux te rebarrer et dire, voilà, merci, nanana, comme d'hab, Oscale Samades, j'ai bien travaillé, tout ça. Donc c'est un peu de la merde, enfin, je veux dire, ça n'a pas trop de sens, honnêtement. Enfin, je comprends qu'il faut pointer, je comprends qu'il faut pointer, un peu, mais je sais pas, je trouve ça tellement con. Moi ça va, je suis à 2 minutes en voiture de la mairie, donc ça va. Mais par exemple, la meuf qui fait du miel, elle est à 30 minutes, elle est perdue dans les montagnes, je sais plus où, elle met 30 minutes pour descendre, pour remonter, c'est la grosse misère. Bichette, ça me fait trop de la peine pour elle, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu la loose. Deuxième point négatif, enfin contrainte, pas point négatif, contrainte, c'est par exemple les 20 000 euros, moi pour l'instant je les ai pas. Pour les débloquer, il faut refaire un dossier. Il faut faire un dossier où tu dis toutes tes dépenses, tout ça. Tu me diras, c'est un truc assez classique. Ça me paraît normal. Mais moi par exemple, quand j'arrive ici, t'as vu un peu la gueule du bordel. Alors vous avez vu un peu le changement, j'ai pété 2-3 murs. Sur Instagram, vous avez un peu 2-3 photos. Ouais, moi je suis arrivé, c'était le bordel comme ça. Donc comment je fais pour faire des devis je veux dire, les professionnels ils arrivent, ils voient ça, ils font non mais c'est trop le bordel et tout, c'est pas possible qu'on vous fasse un devis ou quoi que ce soit. Donc je suis obligé de plus ou moins spéculer. Mais bon, chez la surface, voilà, donc moi je fais des recherches sur internet, donc je dis ce que j'ai besoin. En plus moi je voulais prendre du matos pour moi.
prendre du matos pour justement pour fabriquer 2-3 meubles, 2-3 trucs. Moi j'avais pas de cuisine, donc il me fallait que je construise une cuisine quoi. Donc je me suis dit je vais acheter du matos tu vois, de couper du bois, des trucs comme ça, et je m'en servirais autant pour mon café que pour chez moi. Et ça serait top. Donc dans ma liste, je fais mes trucs et tout, je dis ce que j'ai besoin, ouais voilà, je vais faire du béton ici, machin, ok, j'ai cette surface, ça va coûter tant. Mais à peu près, tu vois, je surévalise un peu le truc quoi. Et je leur donne ça. Au bout d'une semaine, parce que moi j'étais chaud, je voulais absolument carburer, parce que même tout ce qui était les poubelles, tout ça, bah, il fallait payer aussi, donc moi j'ai pas de thunes, donc en gros je voulais essayer de débloquer le plus vite possible les 20 000 pour pouvoir avancer et faire mon projet quoi. Sauf que quand je leur ai donné ça, ils m'ont dit non mais ça c'est pas possible, il faut vraiment des devis, des trucs hyper nickel, il faut que ça soit... Je dis ok d'accord, je dis mais moi je suis niqué quoi, là c'est le bordel chez moi, tu veux que je fasse quoi, comment je fais et tout machin, et elle a dit ouais bah il faut trouver comment ça va faire les trucs et tout. Donc en gros j'ai été obligé de banquer au début, de faire dépenser de l'argent tous les jours en fait. Tous les jours j'ai dépensé de l'argent, pas forcément beaucoup, mais tous les jours un peu, donc à la fin ça fait un peu beaucoup quoi. mais voilà, donc ça c'est une des contraintes. Et j'ai pas encore débloqué les 20 000 parce que c'est encore un peu dégueulasse. J'ai le deuxième étage, je vous mettrai une vidéo à la fin. Il y a juste l'entrée, mais qui est quand même bien rock'n'roll. Et voilà, bon, on commence à y voir de plus en plus clair parce que le gars a pas fait encore un devis, mais il nous a fait un plan du café, de ce qu'on voulait. On lui a demandé pas mal de choses. Il nous a dit il y a des choses qui sont faisables, d'autres qui sont moins. Il y a des choses qu'il sait même pas. Il y a des choses qu'il n'avait jamais fait, donc... le gars il construit des maisons et tout, hein, mais en plus il est spécialisé justement dans le bois et pas dans les vieilles maisons, mais dans les maisons un peu en bois et tout. Ça d'ailleurs je pense que ça sera la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu tout par rapport au café, dans quelle direction je pars, qu'est-ce que je dois faire, quels a été les problèmes que j'ai rencontrés, quels futurs problèmes je risque de rencontrer et tout ça. Enfin là on est sur une maison qui date d'il y a plus de 100 ans. Et qui est en bois, il y a beaucoup de choses que en fait on peut pas faire, on peut pas gérer quoi, donc il y a énormément de soucis. Donc voilà, mais sinon ouais il n'y a pas vraiment de mauvais points parce que comme je disais juste avant, on est payé pour réaliser un rêve entre guillemets. Donc moi là je suis payé tous les jours pour rénover, nettoyer un endroit où après je vais construire un café et faire mon boulot dedans, un boulot que je rêve de faire. C'est juste génial quoi. Donc pour moi c'est que du plus. C'est que du plus. Parce que même les trucs un peu de contraintes, j'arrive à les comprendre quoi. Ils donnent quand même de l'argent, c'est l'argent un peu des gens qui habitent ici quoi. C'est les taxes, les trucs comme ça qui nous payent quoi. Donc je comprends qu'ils ont besoin de choses concrètes, des devis, et puis qu'ils nous demandent d'écrire tous les jours. Ah oui, ça je l'ai pas dit. Tous les jours, tu dois écrire ce que tu fais. Tu dois mettre l'heure, tu dois dire s'il fait beau, s'il pleut, tu dois dire exactement ce que tu fais. Genre, tu peux pas dire, moi par exemple, je crame des trucs, tu peux pas dire genre, ouais, j'ai cramé des trucs. Faut que tu dises, qu'est-ce que tu as cramé? Est-ce que tu as cramé un tatami? Est-ce que tu as cramé une porte? Est-ce que tu as cramé, je sais pas, tu vois, enfin, il faut vraiment être précis. Sauf que ça, en réalité, moi, non, c'est pas possible, quoi. J'ai même pas mis l'heure, mais enfin bref, tu dois dire tous les jours ce que tu fais, où t'es, etc., etc. Et tous les mois, tu as une espèce de résumé que tu dois faire, donc tu donnes tous les trucs que tu as fait tous les jours, plus une page de résumé de ce que tu as fait le mois, avec des photos. Et ça, c'est vrai que c'est un peu relou, parce que tu es tellement dans l'action de faire les trucs, que t'as pas envie de perdre ton temps à écrire des trucs. Surtout, moi, tous les jours, là, le premier mois, j'ai fait pratiquement tout le temps la même chose. C'est-à-dire, j'ai cramé des trucs, et j'ai jeté des trucs à la déchetterie. Ah ouais, j'ai fait pratiquement que ça. Donc, il y a un moment, bon, ça va, je faisais du copier-coller, mais en plus, moi, au début, j'avais pas écrit tous les jours. Parce que quand ils m'ont dit ça, je croyais que c'était une blague, franchement. Je me suis dit, non, ils se foutent de ma gueule, c'est pas ça, c'est pas possible, quoi. Et en fait, le mec, à la fin du mois, il m'a dit, ouais, t'as fait ton truc et tout. Je dit, ah, mais c'était vrai et tout, c'était pas une blague, quoi. Ouais, il m'a dit, non, c'était pas une blague et tout, hein, faut le faire, quoi. Donc, du coup, il a fallu que je me rappelle de ce que j'ai fait chaque jour. Bon, vu
vu que c'était à peu près toujours la même chose, j'ai fait à peu près tout. Mais franchement, je me suis pas pris la tête à écrire l'heure. Et de toute façon, on en a parlé. J'en ai parlé, que ce soit pas juste avec l'américain, mais même avec les japonais. Même les japonais disaient, mais non, mais c'est abusé quoi. On peut pas écrire vraiment tous les trucs hyper carrés. Donc moi, j'ai écrit vraiment, voilà, j'ai cramé des trucs, j'ai fait des poubelles, j'ai rangé, machin et tout. Après, moi, vu que j'ai pris plein de photos, il n'y a pas de souci. Et quand je leur ai montré, d'ailleurs, ils ont tous halluciné parce qu'en un mois, on a quand même, on a pas mal cravaché, donc c'est plutôt cool quoi. Mais voilà, il y a ça aussi comme contrainte quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais franchement, c'est un peu relou, mais en même temps. En conclusion, je dirais qu'il n'y a que du point positif sur ça. Si vous avez vraiment un envie de projet cool à faire au Japon, que le Japon ça vous fait kiffer, et que même si vous avez zéro thune, hein, moi je vous dis, j'avais rien du tout. J'avais rien du tout, donc c'est réglé. Lancez-vous parce que je pense que l'image de la France c'est quand même quelque chose qui est hyper bien connoté ici au Japon. Moi je le vois, hein, là depuis que je suis arrivé ici, tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait que je vais ouvrir un café, alors que je l'ai pas dit à tout le monde, mais tout le monde est au courant de tout. Tout le monde attend beaucoup, d'ailleurs ça met une petite pression parce que les gens, voilà, quand tu leur dis la France, c'est genre tout de suite restaurant de luxe, machin et tout, truc pète la classe et tout. Moi, je fais un café, hein, je vais pas servir du foie gras, les gars. Donc calmez-vous, hein, les mecs sont chauds. Il y a déjà des anciens, ils sont venus. Il y en a, il m'a dit, ouais, ça ouvre quand? C'est combien le menu et tout, machin. J'étais genre, wow, mec, c'est dans 2 ans. Menu, j'en sais rien du tout pour l'instant. Ça va être une quiche Lorraine et tu vas te calmer. Ouais, les mecs, ils sont chauds, quoi. Chaud. Donc ça fait plaisir, mais en même temps ça met une petite pression parce que tu te dis derrière, j'ai l'impression qu'ils vont attendre beaucoup de moi. Et je me dis, putain, en plus, si le café il a vraiment la gueule qu'on a envie de donner, ça va être super cool et ça va être un endroit vraiment cool quoi. Donc j'ai pas envie de faire de la merde, donc derrière il va falloir que j'assure grave quoi. Mais du coup, si vous avez vraiment envie, il faut y aller. Faut porter ses couilles, faut enlever les doigts du cul, faut jeter quoi à l'eau quoi. C'est ce que vous voulez, mais faites quelque chose quoi. Ça se fait grave et les maisons Ikea, donc voilà, il y a plein d'endroits où c'est pratiquement gratuit, ou sinon des locations, voilà quoi. Il y a toujours moyen de trouver dans les campagnes. De toute façon c'est freestyle et franchement je pense qu'ils sont ouverts vraiment pour les projets. Il faut juste que ça soit assez clean quoi. Mais nous, clairement, on a fait le projet. Parce que, franchement, non mais c'est fou hein, mais nous, on a cherché ça par hasard. Quand on était en France, j'étais rentré voir ma famille et j'avais entendu cette histoire de truc où ils donnent des maisons machin. Et en rentrant, je savais pas ce que j'allais faire au Japon. Parce que là, j'avais travaillé 1 an dans un restaurant. Mais moi je voulais pas faire ça toute ma vie quoi. J'avais vraiment envie d'avoir mon propre business, mais j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Et j'avais vu ce truc, j'avais dit bon, on va checker, on va chercher. J'avais demandé à ma femme de regarder un petit peu. Et c'est là où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Et franchement, en même pas moins d'1 mois en France, on a créé notre projet quoi. On a fait tous les papiers, on a réuni tous les trucs qu'on voulait, on a mis des photos, des trucs comme ça. On a fait un logo, on a plus ou moins fait le concept, on savait plus ou moins ce qu'on voulait faire. Et quand on est rentré mi-janvier, on a donné le dossier. La sélection, c'était fin février, même pas, c'était début février. Donc on a vraiment donné le truc au dernier moment. Bon, on avait déjà dit aux mecs qu'on était intéressés et tout. Ils nous avaient dit ouais, il faut vous dépêcher parce qu'on a d'autres candidatures et tout, et qu'ils en prennent qu'une personne. Et on l'a donné du coup mi-janvier. On a eu la réponse fin février, comme quoi on était pris. Enfin, je veux dire, ça allait super vite. C'était du improbable de chez improbable. C'est passé de genre un rêve, pseudo-rêve, fin décembre, enfin début décembre et tout, à du concret, fin février quoi. Et genre il y en avait 1 semaine pour déménager, par contre, parce qu'il fallait que début mars, vu que mon contrat est signé et que je travaille pour eux, il fallait que je sois là-bas. Sinon il aurait fallu que je fasse, parce que j'habitais à 1 heure, 1 heure et demie, dans l'autre ville où j'habitais avant, donc ça a été freestyle, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que putain, il y a plein d'opportunités, il y a des trucs à faire, il y a des trucs cool. Après, je dis pas, il y a des trucs, c'est peut-être. Faut vraiment réfléchir au projet que vous voulez faire.
Moi, c'est vrai que je fais un café français, c'est pas hyper original, mais j'ai envie d'apporter un truc différent, quoi. C'est pas juste faire un café français dans le sens où je mets un nom français et puis derrière je fais un macaron, quoi. C'est pas ça le but, quoi. Le but, c'est que je leur donne justement la culture française en vrai, quoi. L'espèce de je sais pas, de sentiment de famille, quoi. Moi, j'ai envie de donner un peu du cœur, quoi, des sentiments, quoi. Quand les gens y rentrent, j'ai pas envie que ce soit juste, voilà, vous faites Instagram avec, prenez une photo du macaron et c'est fini, quoi. Moi, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de faire des trucs qu'au Japon, ils ont pas l'habitude de faire. Et je pense que chaque projet, il y a des projets, enfin, il y a plein de choses qui pourraient marcher au Japon. Franchement, il y a tellement de choses. Moi, je vois dans mon café, après, je leur avais expliqué, je veux faire plein d'événements, j'ai envie de faire plein d'événements, j'ai envie de faire plein de choses sur la culture française, mais même aussi sur faire des choses dans la ville, des trucs intéressants. Enfin, il y a plein de choses à faire si on réfléchit, c'est un truc de fou. Et les gens, ils sont hyper ouverts. À la campagne, il y en a, ils ont envie de découvrir et ça leur fait grave du bien, quoi. Ça leur fait grave du bien. Donc moi, je vous dis, n'hésitez pas, sautez le pas, essayez quoi que ce soit. En plus, je pense qu'il y a quand même une communauté qui se fait petit à petit, que ce soit pas forcément française. Je veux dire, moi, tu vois, là, j'ai l'américain, mais franchement, ça fait trop plaisir de l'avoir, lui. Parce que d'avoir un autre étranger, ça fait du bien des fois quand on se parle des points un peu négatifs entre guillemets du Japon, des fois tu vois ça fait du bien d'en parler, puis même je sais pas, tu te sens un peu moins seul quoi des fois d'être avec un étranger, il y a des choses des fois qui tu sais au Japon, des fois c'est pas tous les jours enfin moi ça se passe super bien mais il y a quand même des fois où t'hallucines, il y a des trucs c'est pas forcément c'est pas encore ça quand même quoi. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout parce que là je crois que j'ai encore trop parlé, ça race. C'est pas grave. Je vous ferai une troisième vidéo, enfin je vous ferai une future vidéo justement sur le café, sur tous les projets, sur à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc., etc. Et sur aussi à quoi va ressembler un peu cet endroit. Et puis voilà, je vous mets une petite vidéo sur le deuxième étage aussi à la fin. Et si j'ai oublié des trucs, ou si vous avez des questions en plus sur ce genre de contrat, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram ou n'importe où, j'en sais rien. Voilà, c'était structuré 5 minutes et après c'était n'importe quoi. C'est ça qui est bon. Allez, ciao! Vidéo de l'étage. Vite fait, vous voyez, il y a quand même pas mal de bordel. Ça, c'est des vieux trucs qu'ils fabriquaient, je pense, pour faire les habits ou capturer les insectes, je sais plus. Il y a une vieille machine là-bas au fond qui peut être intéressante. Des tatamis, des portes. Là, encore des tatamis. Ici, je n'en parle même pas, il y en a un milliard. Et là, il y a des trucs. Je vais essayer de m'en occuper cette semaine. On voit surtout les jolis morceaux d'arbres de folie quand même. Et la hauteur du plafond qui est plutôt pas mal. Après c'est pas trop... Après ça va, c'est propre. Il n'y a rien, c'est juste ici en fait où c'est un peu le why. Mais après c'est tout des trucs en bois donc il y a pas mal de choses que je peux brûler. Mais bon je vais essayer de garder des choses aussi. Genre là les bacs en bois ils sont plutôt cool. La machine là-bas elle est terrible. C'est une machine je pense pour faire pour tisser. Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais un peu. Ouais. C'est une machine pour tisser d'époque en métal. Elle est plutôt cool. Je pense que je vais la restaurer et m'en servir de déco, je pense, un truc comme ça. Et voilà, des petites boîtes sympas aussi. Et voilà à peu près, je vais essayer de m'occuper de ça cette semaine. Cleaner tout l'étage, tout faire descendre et puis commencer à casser le plancher pour ouvrir ce que je vais faire un espèce de loft, je pense. Au début, je voulais tout casser. Mais en fin de compte, je me dis c'est tellement grand que ça fait chier de pas s'en servir un peu, quoi. Donc je vais faire un loft un petit peu genre 2 pièces, genre ici et à côté. Je vous ferai voir sur un plan comme il faut. Voilà le petit bonus.